Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de survivalisme. Il y a quelques semaines se tenait à Paris le second salon du survivalisme. Un succès si on se fie aux organisateurs. Un salon du survivalisme, c'est un peu un mélange entre salon du plein air et de l'écohabitation avec une petite touche paramilitaire. Mais pour ceux qui pensent que ce salon du survivalisme à Paris n'a attiré que les rednecks français identitaires d'extrême droite, détrompez-vous. Le survivalisme, c'est une tendance lourde qui s'ouvre et qui touche pas mal de monde. C'est souvent un mouvement qui a été connoté en fait par des mouvances souvent identitaires, extrême droite. Donc voilà, nous c'est vrai que depuis notre première édition, on a utilisé un mot, je ne sais même pas si ça existe, c'est dédiaboliser le survivalisme, cette image en fait. C'était d'ailleurs l'intention principale des organisateurs, dédiaboliser le survivalisme, puisque selon eux, à mesure que le temps passe, le mode de vie survivaliste devient de plus en plus logique, tout simplement. Autonomie énergétique, alimentaire, eau potable, éolienne, panneaux solaires, maisons autonomes, pratiques écologistes, jardinage, santé, hygiène, zéro déchet, fabriquer ses produits ménagers, tout ce qui permet aux citoyens de vivre de manière plus autonome, en accord avec l'environnement et les ressources disponibles, ça touche les pratiques survivalistes. La patate, elle a tout pour elle. Facile à cultiver, très nourrissant, résiste bien aux attaques des ravageurs, des insectes et tout ça. Rendement excellent. Pour les organisateurs, l'objectif était de répondre aux grands enjeux d'avenir qu'on s'apprête à affronter, comme les enjeux de surpopulation, de gaspillage à outrance et l'épuisement des ressources. Bon, c'est clair, il y avait des stands de vêtements militaires, de caméras de surveillance à énergie solaire, des livres de recettes pour apprêter des racines ou des petits mammifères. Le salon attirait bien sûr ceux qui se préparent à l'effondrement imminent. Mais les temps changent, l'industrie du survivalisme est en plein boom. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on parle de survivalisme, on pense à groupes d'extrême droite, paramilitaires, des hommes blancs qui vivent une vie sauvage, un peu comme dans Mad Max. D'où cette mise au point de la part des organisateurs, un salon complètement apolitique qui misait donc sur ce nouveau segment plus doux, on va dire, écologie, autonomie, alimentation. Avec des ateliers gratuits durant tout le salon, la liste est longue. Escalade, gestes de premier secours, réanimation, stopper une hémorragie, économie d'énergie, initiation au do-it-yourself, plantes comestibles, des formations en sécurité incendie, cuisson solaire, artisanat du cuir, tir à l'arc, comment devenir forgeron, lancer de hache, lancer de couteau. Il y en avait pour tous les goûts, mais en gros, la philosophie, c'est apprendre à se servir de ses mains. Parce qu'aujourd'hui, on se sert vraiment juste de son pouce et c'est souvent pour se commander des sushis sur son téléphone. S'il y a une coupure d'eau, vous allez faire quoi? Ça, c'est la question qu'un survivaliste posera toujours aux gens. Ah, s'il y a une coupure d'eau, tu fais quoi? Oh, la réponse est toujours la même, je vais au magasin. Mais si le magasin n'existe pas, on fait quoi? Des conférences aussi, donc, beaucoup d'anciens militaires sur les techniques de survie en milieu hostile, mais aussi des agriculteurs sur l'autonomie agricole, des spécialistes de l'autodéfense, ou encore des bricoleurs divers et variés, là, des espèces de MacGyver qui peuvent tout construire avec un bout de tape, des fils de cuivre, un miroir puis du beurre de pinot. En tout cas, le salon était un succès et des idées ici pour d'éventuels organisateurs ici au Québec. En juillet, un événement similaire se tiendra, la 7e Canadian Survival Expo à Desborough, en pleine campagne, au milieu de rien, à 2 heures au nord de Toronto, donc en Ontario. J'ai rien trouvé pour le moment au Québec, sinon quelques organisations. La plus populaire qui aborde les choses aussi de manière apolitique avec en plus des notions d'histoire, de tradition et de plein air, les primitifs, qui se trouve facilement sur vos réseaux sociaux ou sur Internet, qui offre depuis au moins 10 ans toutes sortes de formations en survie, en agriculture, plantes comestibles. On peut les trouver donc facilement sur Internet. En ce qui concerne donc le salon à Paris, le Survival Expo Autonomy and Outdoor, qui s'est tenu au Paris Event Center, tout est mis en œuvre là-bas pour promouvoir la survie de tout, sauf celle de la langue française. C'était en 5 minutes.